Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Je voudrais juste rappeler une phrase importante, parce qu'on parle de la vie et on parle de la mort dès le début. C'est que celui qui meurt le jour de sa date de naissance, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire dans la vie et dans ce monde-ci. Qui est mort le jour de sa date de naissance? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est mort le jour de sa date de naissance. Et Rachid dira, parce qu'il a fait un cycle dans sa vie complet, il a abouti à la mission de sa vie. Il a terminé sa mission. Il a fait un cycle. Donc la date d'anniversaire, elle n'est pas triste si c'est le jour du décès. Au contraire, elle est élogieuse pour la personne qui quitte ce monde. Elle est élogieuse. Donc premier temps, un temps pour naître, un temps pour mourir. Alors déjà, si je sais que je suis venu au monde, je le sais, je suis venu au monde à telle date, à tel moment, à tel horaire, c'est que le monde a besoin de moi. Et je voudrais juste avant de commencer dédier le cours à deux personnes qui me sont chères. D'abord, c'est une maman d'un fidèle de Marceau qui a été hospitalisé gravement aujourd'hui, qui s'appelle Doné Batamo. C'est un monsieur qui prie à Michelet. Sa maman a été hospitalisée. Et la deuxième personne, c'est un fidèle d'ici qui s'appelle Avram Ben Rosa. C'est monsieur Haddad qui retourne à l'hôpital et qui se bat vraiment, vraiment avec toute cette maladie. Enfin, il a plusieurs pathologies. Et il se bat, il est retourné à l'hôpital hier. Son fils m'a appelé tardivement, me disant que son père est retourné. Et je veux vraiment que Avram Ben Rosa et Doné Batamo, Bezat Hashem et tous les malades d'Israël, ils puissent retrouver une santé rapidement. Et ça me plonge tout de suite dans le cours de ce soir, parce que vous avez vu sur l'affiche un temps pour tout, et je vais vous donner 15 temps, 15 moments. Simplement, avant de donner ces temps-là, il y en a, ils ont le temps de rien, malheureusement. Il y en a qui prennent le temps de rien. Il y en a qui ont le temps de tout. Allez comprendre comment ils font. Et il y en a, ils gaspillent le temps. Je m'explique sur ces 4 choses que je viens d'évoquer, que le temps en hébreu se dit « et » ou « zman ». Il y a 2 mots. Le « et » c'est un moment et le « zman » c'est un temps. Quelle est la différence entre les 2 mots? C'est important de l'entendre. C'est que « et », voilà, là nous vivons un moment parmi la semaine. La semaine est un zman. Elle commence de la fin de Shabbat à la fin de Shabbat suivant. Ça veut dire qu'il y a une périodicité. Ça, c'est un zman. Et un et, c'est un moment. Je vis un moment ce soir avec Olaminis, dans un cours de Torah, soirée raclette, c'est un moment. Et aujourd'hui, on va essayer de définir ensemble les moments et les temps. Et tout de suite, je vous plonge dans un livre qui s'appelle l'Ecclésiaste, Qoéleth pour les intimes. Et il a dit la première phrase. Je vous la lis. Et tout à l'heure, je disais à mes partenaires de table que c'est la première fois que je vais prendre un livre en français pour un cours de Torah. Généralement, je ne prends pas de français parce que j'aime pas forcément la traduction. C'est traduit de manière très superficielle ou chrétienne. Mais regardez la première phrase, elle donne déjà le tempo. La kolzman vet l'erol refet starat hashamaim. Il y a toute chose à son heure et il y a un temps pour tout. Je répète, toute chose à son heure et il y a un temps pour tout. C'est bizarre cette phrase-là parce que lorsqu'on se souvient des paroles des parents, j'ai en souvenir qu'on me disait hey, il y a un temps pour tout. Tu es trop pressé, c'est pas le moment, c'est pas ceci. Il y a des fois où je voulais sortir le soir, mon père me disait c'est pas le moment. Et c'est quand le moment alors? Si je peux pas sortir ce soir, c'est quand le moment? Ou bien quand je voulais me marier, on me dit c'est pas le moment. Et c'est quand le moment de me marier? Ou bien quand on veut un enfant, et c'est quand le moment? C'est pas le moment. Mais et la voiture, le permis de conduire. Chacun, il a eu son univers d'éducation avec ses parents, ou avec son milieu social, ou dans son milieu du travail. Et souvent, on vous a dit c'est pas le moment. Et c'est quand le moment? Le moment, en fait, il est déjà figé. Et on va l'expliquer maintenant. Donc, toute chose a son heure et il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour tout. Alors, on va évoquer les 15 moments que je vous ai dit précédemment. Et la ledette va être la moute. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Elle est énorme, cette phrase. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Vous n'avez pas choisi le temps ni le moment pour revenir au monde, ni même avec qui vous allez partager votre vie. Je parle de vos parents, de vos frères et sœurs. Vous n'avez même pas choisi la ville, ni même l'appartement, ni même le berceau, ni même l'endroit où vous allez vous coucher, et ni même le biberon que vous avez pris dans la bouche. Vous n'avez rien choisi. Mais rien. Je disais à ma mère récemment, je dis, est-ce qu'une fois j'ai refusé la tétine ou le biberon? Elle me dit, on t'a pas laissé le choix. Je dis, punaise, c'est pas bien ça. Elle me dit, je crois que tu as des choses à dire. Je dis, non, je n'ai pas choisi ni la peinture qu'il y avait sur le mur, ni même la lumière, la luminosité de ma chambre. J'ai rien choisi, ni même les jouets qu'on met au-dessus de ma figure.
Il y avait un truc qui me faisait de la musique, peut-être ça me plaisait pas, mais on m'a pas laissé le choix. Mais qu'est-ce qu'il dit Qohélet? Être la Lédet, il y a un temps pour naître. Ça veut dire que quand je suis venu au monde, c'était mon temps. C'était pas hier, c'était pas demain, c'était pas dans 1 heure, c'était pas dans 2 minutes, c'était maintenant. Il y en a, ils sont nés un peu trop tôt. Allez comprendre pourquoi. On se demande des fois qu'ils sont prématurés. Il y en a qui sont nés trop tard. Et on les appelle avec du retard des fois. Mais si on est né à tel moment, c'est que le monde avait besoin de nous maintenant. C'est-à-dire qu'ici, quelle que soit la date de naissance que vous avez changé le monde avec votre date de naissance. Être la Lédet, c'était le moment où je devais naître. Je ne suis pas né en 1800, je ne suis pas né en 1700, je ne suis pas né en 2000, je suis né en 1980, c'est ma date de naissance, je l'accepte. Alors il y en a, ils vont dire, ah mais t'es un vieillard, pas de problème, j'accepte. Mais c'était mon temps. C'était le moment où je devais naître. Et vous êtes né peut-être la génération 2000, 99, 98, il y en a qui sont un peu plus anciens, il y en a qui sont nés en... qui sont de voyants. 96, 95, il y en a, 95. Donc, il y a des doyens ici. Mais si je suis né, c'était mon temps. Mais je n'ai pas choisi ce temps-là. Être la moute, il y a un temps pour mourir. Un temps pour mourir, ça veut dire que, quelle que soit la vie que je mène, malheureusement, on ne peut pas choisir la date de sa mort. On choisit, non, on ne choisit jamais la date de sa mort. À une seule condition. Laquelle? C'est la pire et on n'a pas le droit. Laquelle? Eh bien, donc c'est ça que ça veut dire. On ne choisit pas la date de sa mort. Dis-moi quelqu'un qui connaît la date de sa mort exacte. Personne ne connaît la date de sa mort. Comme la date de naissance, je ne la connais pas. Le médecin évalue une date de naissance et on évalue une date de mort en fonction d'une pathologie. Mais personne n'est à l'exactitude du moment. Donc déjà, on nous donne le temps. Le temps de la vie, ça vaut quelque chose. Tu es né, tu vas mourir. Et ce temps-là ne dépend pas de toi. Il est déjà figé. Est-ce que je peux l'agrandir? Est-ce que je peux rallonger ma vie? Ça va être la fin du cours. Est-ce que je peux le raccourcir? Ça va être aussi la fin du cours. Mais être la Lédet, être la moute. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Je voudrais juste rappeler une phrase importante, parce qu'on parle de la vie et on parle de la mort dès le début. C'est que celui qui meurt le jour de sa date de naissance, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire dans la vie et dans ce monde-ci. Qui est mort le jour de sa date de naissance? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est mort le jour de sa date de naissance. Et Rachid dira, parce qu'il a fait un cycle dans sa vie complet, il a abouti à la mission de sa vie. Il a terminé sa mission. Il a fait un cycle. Donc la date d'anniversaire, elle n'est pas triste si c'est le jour du décès. Au contraire, elle est élogieuse pour la personne qui quitte ce monde. Elle est élogieuse. Donc premier temps, un temps pour naître, un temps pour mourir. Alors déjà, si je sais que je suis venu au monde, je le sais, je suis venu au monde à telle date, à tel moment, à tel horaire, c'est que le monde a besoin de moi. Et je ne l'ai pas choisi ce temps-là. Je ne l'ai pas choisi. Et vous n'avez rien choisi vous non plus. Deuxième temps. Et la ta'at, ve et la kornatua. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour déraciner ce qui a été planté. Qu'est-ce qu'on plante? Qu'est-ce qu'on plante? On plante quoi? J'ai pas entendu. Des graines, des espoirs. On plante autre chose. Pas mal. Mais plus que ça, on plante la paix. Et des fois, on déracine la paix. Ça veut dire qu'ici, il y a des gens qui vivent en cohabitation avec quelqu'un. On a la paix. Et il y a des fois, on déracine la paix. C'est un temps. Vous savez, dans un couple, celui qui pense que le but du couple, c'est d'être toute sa vie en paix, il ne vaut même pas qu'il se marie. Vraiment pas. Non, mais il ne vaut même pas. Ça n'existe pas, le couple qui ne se dispute jamais. Ou alors c'est un couple hypocrite. Ah, les disputes, ça fait avancer. Ma femme et moi, on a une expression commune où on est au moins d'accord sur un point, c'est que tous les deux, à chaque fois qu'on se dispute, alors on est en désaccord, et à chaque fois, je lui dis, tu sais, on est d'accord au moins sur une chose, c'est qu'on n'est pas d'accord. Et ça, c'est fort. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour la paix et un temps pour déraciner la paix. Je plante la paix et d'un coup, je peux la déraciner. C'est des temps. Et des fois, c'est nécessaire de déraciner ça. Des fois, il faut pas faire la paix. Quand vous sentez qu'ici, il y a besoin de faire la guerre, excusez-moi l'expression, parce qu'on va parler de la guerre dans un instant, il faut la faire. Troisième temps. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Donnez-moi le temps pour pleurer. Non, triste, il n'y a pas de pleurs. Surtout pas quand il y a un décès. Je pleure. Un temps pour rire. C'est quel est le plus beau jour de la vie d'un homme? Pas naissance. Naissance, celui qui est né, il rigole pas à la naissance. Il fait que pleurer. L'enfant, non. Le plus beau jour dans la Torah. Pardon?
Le mariage. Le mariage. Le mariage, il y en a, ils rentrent sous la roupa la Esther. Ils pleurent toutes les larmes du corps. Je dis, punaise. Et sur la photo, tu vois quoi? Que des pleurs. Non, mais je rigole pas. Il y a des gens, ils payent un caméraman. Le cortège, la décoration, la robe, tout y est. Le costume, il rentre au bras de son père et de sa mère, ou elle rentre au bras de son père et de sa mère. Il n'y a pas une photo, il rit. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Récemment, pardon? C'est des larmes de joie. Eh bien, je vais vous dire oui ou non. Mais oui et non. Mais ce qui est intéressant, c'est que après coup, la personne qu'on voit pleurer et qui se voit en train de pleurer, elle dit « J'aurais dû faire quand même un sourire. J'ai pas une photo en train de sourire. J'ai pas une photo en train de rire. C'est dommage. » Vous savez, elles sont toutes les semaines avec nous, nos caméramans et nos photographes. Et à chaque fois, elles vous demandent à l'entrée « Bon, vous nous faites un petit sourire. » Alors, vous faites un sourire, ce que j'appelle un sourire commercial. Mais ça, ce n'est pas un vrai sourire. Le sourire dont on parle ici, il y a un temps pour rire. C'est le vrai rire qu'on peut se permettre d'aller au-delà de ce qui s'appelle un sourire commercial. La réalité du moment, le vivre, c'est le mariage. Ça, c'est le rire qu'on attend. On l'attend, ce rire-là. On attend que c'est le jour où tu souris, où tu es le plus heureux du monde. Vous imaginez un Ratan Nikala qui dit « Moi, ça va pas. Pourquoi? Je me marie. Ça m'a coûté 30 000. » Et il pleure. Et si en plus de ça, tu as les beaux-parents qui chouinent un peu parce que la pièce montée n'est pas à leur goût, alors j'ai mis 30 000, ça me coûte cher. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Il y a encore un point à dire. Un temps pour pleurer, c'est également Tisha B'Av, le jour du jeûne de Tisha B'Av. C'est le jour où il faut pleurer. Et d'ailleurs, c'est le jour qu'on a choisi dans tout le calendrier hébraïque pour pleurer tous les morts d'Israël. Toutes les guerres que nous avons eues, on pleure à ce moment-là, Tisha B'Av. On a mis tout dans ce jour-là. Un temps pour rire. Pardon? Pour naître? C'est Mashiach. Et un temps pour rire, c'est, excusez-moi l'expression, c'est quand, à la fin des temps, Israël sera sauvé. Vous savez, cette semaine, il y a 3 personnes qui ont été libérées, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu moment plus heureux que cela. Et d'ailleurs, j'ai écouté un article en hébreu qui disait que la personne, une des jeunes femmes, j'ai oublié son nom, pardonnez-moi, qui est blessée à la main. Doron? Émilie. Émilie, et elle souriait au moment où elle retrouve son père et sa mère. Et en hébreu, il disait, regardez, bien qu'elle ait la blessure sur son corps physiquement, elle sourit à la vie. Eh bien, en fait, c'est ce qu'on appelle le temps pour rire. C'est quoi le temps pour rire? C'est que lorsqu'on est sauvé, alors on ne peut que rire. Et rire, ce n'est pas un rire de moquerie, ce n'est pas un rire commercial, c'est un vrai rire. Vous avez un autre moment de rire. Je crois qu'il y a quelqu'un qui gêne en voiture, je ne sais pas si c'est nous. Ouais. Ouais, c'est la Si. Descendez très vite parce qu'à mon avis, elle va percuter les 2 bagnoles. Très bien, je continue. Je continue. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Le troisième temps que je voudrais partager pour rire, c'est lequel? Donc c'est le bonheur. C'est le jour où vous avez abouti à quelque chose dans votre vie qui vous a pris du temps. Vos examens, vos diplômes d'études, votre métier. Il n'y a pas eu moment plus heureux le jour où vous avez été diplômé. Quand vous savez le parcours que vous avez fait pour avoir cela, il n'y a personne qui a pu se mettre à côté de vous pour dire « Hey, je suis content comme toi ». C'est vous qui avez vécu ce moment-là. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se fait de votre temps, en tout cas de mon temps, ça se faisait. Je me souviens d'être passé pour un fou. Donc pour mes résultats de commerce, c'était affiché devant, ça se fait encore comme ça, c'est toujours affiché devant la porte de l'établissement. C'est plus comme ça. Je suis vraiment un vieillard, hein. J'ai vieilli. Hein. Alors, de mon temps, on affichait ça devant la porte de l'école, de l'établissement. Il y avait les noms. Et je me souviens, il y avait écrit mon nom. Et d'un coup, dans la rue, il s'est passé quelque chose que même moi, je ne pouvais pas contrôler. J'étais en train de faire des gestes un peu bizarres dans la rue. Ouais, machin, sauter en l'air. Alors, je se retourne et je me souviens que le premier passant qui est arrivé, je dis bien le passant parce que je ne dis pas la passante, je l'ai embrassé. Je lui ai fait un bisou sur la joue. Et il me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi, tu comprends, j'ai réussi. Et j'étais tellement content par rapport au parcours que ma joie, j'avais besoin de la transmettre. Et Kohelet nous dit, il y a un temps pour rire. Ce temps-là, on ne l'a pas choisi.
Il arrive à un moment donné. Vous ne l'avez même pas déjà évalué avant de commencer vos examens. Vous n'avez même pas imaginé qu'est-ce que vous allez ressentir si vous réussissez ou pas. Ça s'est vécu comme ça, dans l'instant. C'est un moment. C'est un moment. Et à vivre et ne surtout pas laisser passer. Quatrième temps. Quatrième temps. Et séphod, vêtre et code. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. C'est quand le temps pour se lamenter? Pardon? Non. On se lamente le jour où on va, l'eau nous enterrer un proche parent. Un temps pour danser, c'est à quel moment? Pardon? Non, on danse quand? Simrat Torah, ou bien Purim si vous voulez, ou alors le jour d'un mariage ou le jour d'une bar mitzvah. On doit danser. Et je voudrais juste faire une parenthèse très brève, parce que vous êtes tous ici invités à souvent des mariages, comme moi part. Il y a écrit dans la Gemara que tout celui qui va à un mariage et qui son but est uniquement de manger, de consommer le repas, c'est uniquement son but. Moi, je viens voir qu'est-ce qu'il a fait le traiteur. Il est bon ou il n'est pas bon. Il y en a, ils sont toujours les premiers au buffet. Il y a écrit dans la Gemara que tout celui qui vient pour manger et pas pour réjouir le ratan et la kala, il transgresse les ramisha kolot. Je vous explique ce que c'est les ramisha kolot, c'est les 5 voies. Vous savez, le jour de votre mariage, et c'est ce que je vous souhaite, pour ceux qui sont mariés jusqu'à 120 ans, il y a écrit dans la 7e bracha des Sheva Brachot, Kol Sasson Vekol Simcha, Kol Ratan Vekol Kala, Kol Imsalot Ratanim Verupatam. Il y a 5 fois le mot Kol. Le mot Kol, ça veut dire le mot voix, la voix. Le jour où Dieu il a donné la Torah, c'est le premier mariage parfait entre les hommes et Dieu. Il donne la Torah, il y a un mariage parfait. Il a dit Kol Sasson Vekol Simcha, Kol Ratan Vekol Kala, Kol Imsalot Ratanim Verupatam. Il y a 5 fois le mot son, le mot voix. Si maintenant je viens manger, uniquement manger, et pas réjouir le ratan et la kala, pas danser, eh bien je suis en train de couper ce lien qui unit le ratan et la kala et Dieu. C'est-à-dire que le mariage que je suis invité, oui, mon but à moi, l'invité, c'est de réjouir le ratan et la kala. C'est-à-dire que si tu n'es pas sur la piste, tu es en train de manger, je transgresse quelque chose. L'invité, il ne sert pas à venir manger, il sert à venir animer le ratan et la kala. Je sais ce jour-là, pour le ratan et la kala, le stress que c'est. Est-ce qu'il y aura de l'ambiance dans mon mariage? Est-ce que mes invités vont être bien? Est-ce que, et je vous dis la question que tous les ratanim se posent la veille du mariage, et les calottes aussi, est-ce que c'est le bon? Est-ce que j'ai fait le bon choix? C'est toute une vie. Ils ont besoin de joie à ce moment-là. Ils ont que moi, l'invité, je leur procure de la joie. Et oui, bien sûr. Alors si vous venez manger et qu'il n'y a personne sur la piste, je peux vous garantir que lui, il est en angoisse. Il est en stress, le ratan, et la kala aussi. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Kohelet? Il y a un temps pour se lamenter, c'est le jour d'un décès. Il y a un temps pour danser. Le temps pour danser, c'est ratan et kala, mais danser. Ratan et kala, danser. Très bien. Non. Non, tu es obligé de faire une seudat mitzvah, ce qu'on appelle une seudat mitzvah. On appelle un repas de fête. Un repas de fête, une seudat mitzvah. Mariage, tu es obligé. Ensuite, et les hachli ravanim. Il y a un temps pour. Alors, cette-ci, elle est marrante. Il y a un temps pour jeter des pierres. Non, surtout pas. Il y a un temps pour ramasser des pierres. C'est quand qu'on a jeté. Quel est le jour où on jette des pierres? Pardon? Pardon? Non. On pose la pierre. Pas mal. Alors, mademoiselle Murari, elle propose, et je vous donne l'explication. J'attends juste que tout le monde soit présent. Il y a un temps pour jeter des pierres. C'est, vous savez, lorsque vous vous trouvez sur une tombe d'un proche parent, vous mettez une pierre. Vous avez déjà fait ce minag-là, une pierre. On va poser la question, juste pour voir si vous avez une culture de la chose, parce que tout le monde le fait machinalement, on pose la pierre. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on pose une pierre? C'est éternel. Alors le mort aussi est éternel. Ah oui, évidemment. Mais pas des fleurs parce que ça fade. Pardon? On participe à l'enterrement de la personne. Ok, c'est joli tout ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Pas mal. Alors, effectivement, ça n'a rien à voir avec le décès. Ça a à voir avec le temple, mais il y a aussi une deuxième explication. Donc, un temps pour jeter des pierres, c'est les pierres qui ont été jetées pour la destruction du temple. Les Romains ont détruit notre maison.
Et on la pleure encore aujourd'hui. Ramasser les pierres, c'est pour reconstruire le temple, la reconstruction du temple. Mais il y a également ce qu'on appelle dans le décès. Et je vous explique pourquoi on met une pierre. Il y a une histoire dans la Gemara qui est sensationnelle. Vous savez que les défunts ne supportent pas qu'on les dérange au cimetière. Les gens, ils montent souvent. Il ne faut pas monter souvent, il faut les laisser tranquilles. Alors les gens, ils disent, mais ça va, il n'est pas là. Alors si tu n'es pas là, tu vas rendre visite à qui au cimetière? S'il n'est pas là, c'est qu'il n'y a personne. Alors pourquoi tu vas? Pour toi, mais il n'y a personne. En fait, dans la tombe, il y a encore une partie de l'âme qui ressent les choses et une grosse partie qui est remontée dans le ciel. Et cette petite partie, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, vous savez, dans la nuit, en tout cas à Rosh Hashanah, elle parle avec les autres défunts. Et la Gemara raconte une histoire que nous avons évoquée une fois à Rosh Hashanah ici, dans ces locaux, où l'histoire raconte la chose suivante. Un jour, il y a un monsieur qui se dispute avec sa femme. C'est une histoire où il se dispute avec sa femme. Et c'est un monsieur qui est très connu dans la ville. Alors il se dit, si je dors en dehors de la maison, tout le monde va savoir que je me suis disputé avec ma femme et je vais avoir la chouma dans mon couple. Le mieux, c'est que je me planque pour dormir dans un endroit sympathique. Alors il cherche et il dit, quel est l'endroit où on ne va jamais me chercher et jamais me voir? Cimetière. Il va dormir au cimetière. Il dort là-bas. Il dort là-bas. Quand il dort, il se fait réveiller par une discussion et il voit deux âmes en face de lui qui discutent. La discussion, elle porte sur le sujet, que va-t-il se passer pour l'année à venir? Alors il y a un mort, il dit, j'ai entendu dans le ciel que l'année à venir, il n'allait pas pleuvoir. Alors, et l'autre, il lui dit, ah bon, t'es sûr? Il dit, il va y avoir une sécheresse, on n'aura rien à manger pour l'année. Rien. Les gens sur cette ville, dans cette ville, n'auront rien à manger. Qu'est-ce qu'il fait la personne qui est dans le cimetière, qui entend la discussion? Il se lève le lendemain matin, il dit, oh là là, mais quel bonheur, j'ai une chance d'être riche. Je connais le programme de l'année à l'avance. Il ne va pas pleuvoir. Il s'en va du cimetière, il court à la maison, il dit, chérie, cette année, d'abord pardon pour tout ce que je t'ai fait hier, on va être riche, chérie. Qu'est-ce qu'il fait toute l'année? Il va travailler dans la ville voisine, il fait cultiver un champ et il les vend dans la ville où il n'y a plus rien à manger. Et il devient millionnaire. Le Rosh Hashanah suivant arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à sa femme, écoute chérie, ce soir je dors au cimetière. Mais il ne lui dit pas ça, il veut lui cacher. Il va dormir au cimetière. Deuxième fois d'affilée, il dort au cimetière, il entend la discussion de ces deux âmes en pleine nuit de Rosh Hashanah. Et là, on lui dit, écoute, cette année, ça va être une année abondante dans la ville, il va pleuvoir, il y aura plein de récoltes. Ah, magnifique. Il entend ça, il dit, cette année, je vais cultiver encore plus dans ma ville, comme ça je vais vendre encore plus. Mais les gens de la ville, eux, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, l'année dernière, il y a eu la sécheresse. Donc cette année, ça sert à rien de cultiver. Ici, on va cultiver ailleurs. Donc il partait, mais lui, il cultivait sur place, il a gagné encore plus d'argent. La deuxième année, il a encore réussi. Sa femme, elle dit, dis-moi mon chéri, il y a un truc que je ne comprends pas très bien. Arrive le troisième Rosh Hashanah, tu veux dormir ailleurs encore? Dis-moi, tu passes Rosh Hashanah où? Il dit, chéri, si je te dis, tu ne vas pas me croire. Bah, dis-moi la vérité. Il dit, la première année que tu m'as mis dehors de la maison, j'ai dormi au cimetière pour pas me faire voir auprès des gens autour de moi. J'avais peur qu'on me condamne ou qu'on t'accuse ou qu'on parle sur un couple. Il dit, alors, tu es parti? Où tu es parti? Il a dit, je suis parti au cimetière. Il dit, attends 2 secondes, tu es parti au cimetière, qu'est-ce que tu as fait au cimetière? Il dit, bah, le soir, j'ai entendu les âmes parler entre elles et c'est comme ça que j'ai su les secrets qui allaient se passer dans la ville. Et donc voilà pourquoi nous sommes riches. Ça m'a dit, quoi, tu t'es permis de déranger la nuit les défunts? C'est pas bien ce que tu as fait. Les morts, ils ont de leur tranquillité. Eh bien, cet homme-là va tomber malade et va mourir l'année suivante. Cette histoire, elle est triste. Mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Il y a un temps pour ramasser des pierres ou pour jeter des pierres. La pierre qu'on met sur la pierre tombale, c'est pour dire aux morts qu'il y a eu un passage ici et que nous vivants, on ne l'oublie pas. Parce que dans l'espace-temps, je ne peux pas lui rendre visite convenablement. Je ne peux pas lui aller tous les jours. Mais je peux montrer à travers une preuve qu'il y a une pierre. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, elle est pour les vivants. Elle est pour les vivants qui disent, tiens, s'il y a une pierre sur cette pierre tombale, c'est qu'il y a encore un vivant qui s'occupe encore de lui. C'est-à-dire que si moi je vais au cimetière et que je vois sur une tombe qu'il n'y a pas de pierre, ça devient mon rôle à moi de m'occuper. Et c'est très intéressant qu'on parle de ça ce soir. Je n'ai pas l'habitude de parler de quelque chose de triste parce que je n'aime pas ces sujets-là. Mais aujourd'hui, il y a un élève qui m'a posé la question et il m'a dit, est-ce qu'on peut rendre visite comme on veut au cimetière comme ça? Est-ce qu'on peut se permettre de faire ce que l'on veut? Et surtout, est-ce qu'en France ou dans les autres pays, on nous permet d'être reposés? Et j'ai dit non. Le seul endroit où le mort il peut être au repos, c'est en Israël. Et c'est une mitzvah dans la Torah d'être enterré là-bas et pas ici. Pourquoi? Parce que d'abord ici, il faut
faut savoir qu'on n'a pas le respect du mort en tant que tel, en France et dans les autres pays. Il y a une durée, ça c'est le premier point. Et deuxièmement, c'est que parfois ici, on peut déterrer quelqu'un sans l'accord des proches parents. Et donc, ça fait du mal aux morts. C'est pour ça qu'on préfère être enterré là-bas. Et la troisième raison, c'est que quand il va venir le Mashiach, les morts qui vont revivre seront là-bas et ils ne souffriront pas de la résurrection qu'il y aura ici. Et donc, c'est une mitzvah d'être enterré là-bas. Et donc, quand on dit il y a une mitzvah de ramasser des pierres ou de jeter des pierres, effectivement, ça faisait référence au Beth Amikdash, ou bien ça faisait référence à mettre cette pierre sur la pierre tombale. Maintenant, on passe sur un nouveau temps et un autre temps plus élogieux, un temps pour embrasser et un temps pour les embrassades. Quelle est la différence? Un temps pour embrasser, un temps pour les embrassades. C'est quoi? Un temps pour embrasser, un temps pour les embrassades. Est-ce que vous savez ce que c'est les embrassades et embrasser? Il y en a qui embrassent personne. Il y en a qui embrassent tout le monde. Allez comprendre, il n'y a pas de juste milieu. Un temps pour embrasser, vous ne savez pas ce que c'est? Ah là là. Les embrassades, c'est les salutations. Pas mal. Et embrasser, C'est quoi? C'est plus intime. Il y a un temps pour embrasser. Vous savez qui on doit embrasser? Sa mère et son père. Mon père et ma mère. Parce que lorsqu'ils ne sont plus là, terminé, il n'y a plus d'embrassade. Je dois embrasser, c'est une mitzvah du fils d'embrasser son père et sa mère. Un temps pour embrasser. Et il y a un temps pour les embrassades. C'est quoi les embrassades? C'est que quand je suis en groupe, alors oui, il y a une vie sociale. C'est un temps. Mais d'abord, il y a un temps pour embrasser. C'est mon père et ma mère. C'est ce temps-là. Ce temps-là, je dois le conserver. Tu as embrassé ton père, tu as embrassé ta mère. Il y en a qui n'embrassent plus leurs parents parce qu'ils, soi-disant, ils sont devenus grands. C'est un phénomène très à la mode. Je n'embrasse plus. Il y a un temps pour... J'ai rien dit. Il y a un temps pour embrasser. À la maison, on rigole souvent parce que quand mes enfants, alors il en reste 2 à la maison, et sur les 5, ils sont... Mais par contre, le matin, on part, on dit au revoir, on se fait la bise. Le soir, on se retrouve, on se fait encore la bise. Et au moment de se coucher, on s'embrasse encore. Pourquoi? Mais pas parce que on doit s'embrasser forcément, mais parce qu'il y a un temps. Il y a un temps pour s'embrasser. C'est un temps. Et ce temps-là, il est encore à moi. Demain, il n'est plus là. Mais c'était mon temps. N'essayez pas d'imaginer la vie lorsque nos parents à 120 ans, ils ne seront plus là, parce qu'on dira, mais comment je fais à les embrasser? Encore une fois, c'est le temps pour embrasser. Ils sont là, c'est mon temps. Matin, j'embrasse mon père et ma mère. Le soir, j'embrasse mon père et ma mère. Il y a autre chose, il y a un temps pour embrasser. Qu'est-ce qu'on embrasse encore? Bravo! Je rentre dans une pièce, j'embrasse la mezouza. La mezouza vous embrassera jamais. La mezouza vous fera jamais de bisous. Mais toi, tu embrasses la mezouza. C'est quoi la mezouza? C'est quand je franchis la porte de la maison, avant de sortir, je l'embrasse. Qu'est-ce que je dis? Hachem, que je sorte en paix. Quand je reviens, je dois dire à Hachem, merci d'être revenu en paix. C'est à mon entrée, à ma sortie. Je l'embrasse. C'est ça l'embrassade. Pardon, embrasser, pas embrassade. Embrasser, c'est à ma sortie et à mon entrée, je te marque un témoignage, mon bisou, mon baiser. Un couple, il doit s'embrasser. Les enfants, ils doivent embrasser leurs parents. Amour et amitié. Pardon? Amour et amitié. En amitié aussi. Aujourd'hui, on fait des checks. C'est très moderne. Non, mais je veux dire qu'embrasser, c'est l'amour et embrassade, c'est l'amitié. Oui, embrassade, c'est la vie sociale. Exactement. Un temps, c'est un temps. Et il y a des moments où ce n'est pas le temps d'embrasser. Il y a des temps, ce n'est pas le temps pour embrasser. Exemple, un temps où on dit tu n'as plus le droit d'embrasser. Où est-ce qu'on n'embrasse plus? Par exemple, le jour de Tisha B'Av, on n'embrasse pas les gens. Même que ce soit mon père ou ma mère, c'est Tisha B'Av. Le jour de Kippour, on n'embrasse pas les gens dans une synagogue. On rentre, c'est Kippour, on n'embrasse pas. Le Sefer Torah, on l'embrasse. On l'embrasse. Ça y est, des gens, ils voient le Sefer Torah, ils ne savent même pas qu'il fallait l'embrasser. Mais voilà, mes mezouza, ils sont passés 10 fois à côté de la porte, jamais ils ont embrassé une mezouza de leur vie. Embrasser, juste embrasser. Des pères et mères, encore une fois, je ne le fais pas en moral ou en moralisateur, mais père et mère, juste embrasser son père et sa mère. En temps normal, dans la halakha, je ne veux pas être trop extrémiste, parce que souvent, quand on dit ça, on part dans les extrêmes. Mais à la maison, en temps normal, les enfants doivent embrasser la main du père et de la mère. Pas en termes de soumission, mais en termes de respect. C'est autre chose. Et d'ailleurs, à la maison, nos enfants, Shabbat, nous embrassent la main avant de les bénir. J'embrasse la main de mon père et de ma mère. J'embrasse. Encore une fois, je les embrasse. Ça se fait dans l'ancien temps, mais ça se fait encore aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'allais chez Rav Ovadia Yosef, je l'embrassais la main.
Quand je vais chez son fils, je l'embrasse la main. Quand j'allais chez Rav Citruc, mon maître, je l'embrassais la main. C'est mon maître. Et ça, on considère comme une embrassade. La main, c'est une embrassade. Mais embrasser, c'est embrasser sur la joue. Je t'embrasse. Je te dis bonjour, je te salue. Tu es mon père, tu es ma mère. Et pourquoi? Parce que c'est ce temps-là qu'on doit vivre. Le moment du bonjour, c'est un moment particulier. Le moment du au revoir, du coucher, c'est un moment particulier. On ne doit pas bâcler ces moments-là. Vous savez qu'un départ qui se fait mal, c'est un départ raté. C'est fini, la journée elle est mauvaise. Et une arrivée ratée, c'est une arrivée mauvaise. Et peut-être la nuit va mal se passer. On doit savoir dire bonne nuit, on doit savoir dire bonjour, on doit savoir dire au revoir. Un enfant, s'il n'a pas un bonne nuit convenablement, je peux vous garantir que le soir, il dort mal. S'il n'a pas un réveil convenable, il a une journée mais qui est lunaire. Un enfant, il a besoin d'avoir son moment du bonjour et du au revoir. Et comme on a besoin de ce moment-là, d'ailleurs, dans la pièce, on l'a dit la semaine dernière, il y en a, ils rentrent des fois dans la salle, ici ou ailleurs, hein, ils ne savent pas dire bonjour. Il y en a, ils ne savent pas dire au revoir. Il y en a, ils ne savent ni dire bonjour ni au revoir. C'est intéressant, non mais c'est intéressant quand on concept. On partage un moment, on ne sait pas dire bonjour et au revoir. Je ne vais pas trop m'étendre, mais il y a une histoire qui s'est passée aux États-Unis, c'est une histoire vraie. C'est passé aux États-Unis et c'est Ravo Shefenstein qui l'a raconté. Et je voudrais raconter une double histoire à travers cela. D'abord, je me suis inspiré de cette histoire-là parce qu'un bonjour et un au revoir peut tout changer. Où on habite, j'ai appris dans mes textes que c'est important de dire bonjour et au revoir là où on vit. C'est important de dire bonjour et au revoir là où on vit. Là où vous vivez, le quartier où vous voulez, là où vous êtes, vous dites bonjour et au revoir. L'immeuble, le quartier, les magasins. Et dans notre quartier, c'est une histoire que j'ai déjà racontée ici et là, dans notre quartier, tous les magasins nous connaissent. D'abord, je suis visible à 300 km avec un chapeau. C'est facile. Et ensuite, je passe et je dis bonjour et je dis au revoir. Tous les jours, où que je passe, bonjour et au revoir. Un jour, un Shabbat matin, mes deux garçons de chaque côté de moi, il y a une voiture qui se met sur mon côté, qui m'insulte de sale juif. On aurait dû en brûler plus à Auschwitz. Bien sûr, avec mes garçons, je ne fais pas tellement le malin, même si je suis quelqu'un d'impulsif. Et une fois, deux fois, trois fois, on va te brûler, et en voiture. Hein. Eux, ils me suivent en voiture au pas, et moi, je suis en train de marcher sur le trottoir. Et à un moment donné, je ne peux plus me contrôler. Et je leur dis, bon, alors, ou tu sors de la bagnole, ou tu dégages. Et ils sortent à 4. Bon, là, on se dit, ouais, on fait moins le malin. Et là, à ce moment, juste à l'instant précis, avec toutes les règles qu'on apprend en combat, tu t'es dit, bon, tu vas allonger le plus grand, le plus fort, tu vas taper ici. Ça va très vite, en fait. Et d'un coup, je sens une main sur mon épaule qui me fait reculer. C'était 3 personnes qui travaillaient dans un magasin à qui je dis bonjour, au revoir tous les jours. Et qui m'ont dit, monsieur le rabbin, s'il vous plaît. Et là, il y avait, excusez-moi, quelqu'un qui était musulman, qui a parlé en arabe à ces jeunes-là et qui leur a fait dire de remonter dans la voiture et de se barrer très vite. Je leur ai dit, pourquoi vous avez pris ma défense? A été la réponse suivante. Vous êtes le seul dans le quartier à nous dire bonjour et au revoir tous les jours. Vous nous respectez. Alors nous, vous ne pouvez pas laisser ça devant notre magasin. Un bonjour et au revoir m'a peut-être sauvé la vie, ou peut-être protégé mes enfants, protégé nous 3. En tout cas, je n'ai pas eu de problème à ce moment-là, juste grâce à un bonjour et au revoir. Et d'où cela est venu? C'est l'histoire que je vais vous raconter de mon Rav Shefenstein, qui s'est passée aux États-Unis. Un jour, il y a un garde qui travaille, la personne, c'est un juif qui travaille dans une usine où ça fait des produits surgelés. Que surgelés. Donc, ce sont des grandes chambres froides en négative. Et cette personne-là travaille comme tous les jours. Et tous les matins, il a appris qu'on doit dire bonjour à l'entrée aux gardes, à l'agent de sécurité. C'est arrivé la même histoire à mon Rav Citruc. Et il dit bonjour et au revoir à l'agent de sécurité tous les jours. Et un jour, se passe un événement anecdotique. Il rentre dans une chambre froide et la porte se claque. Il n'y avait pas la sécurité de la porte comme aujourd'hui pour sortir de la chambre froide. Il reste enfermé. 1 heure, 2 heures, 3 heures en chambre négative. L'agent de sécurité, à la fin de son service, il se gratte la tête et il dit, c'est bizarre. La personne qui me dit bonjour et au revoir tous les jours, aujourd'hui, elle m'a dit bonjour, mais elle ne m'a pas dit au revoir. C'est qu'il s'est passé quelque chose. Il n'a pas dit, je ne l'ai pas vu sortir. Il n'a pas dit, il ne m'a pas dit au revoir aujourd'hui. Il s'est dit, c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fouillé toute l'usine. Et il a ouvert le congélateur, cette grande chambre froide, il a trouvé, bien sûr, dans un état bien pas très bien, mais quoi qu'il en soit vivant. Ça veut dire qu'un bonjour et un au revoir, juste un baiser, il change toute l'atmosphère de quelqu'un. Son quotidien ou sa période. Je voudrais terminer, parce qu'il est déjà tard, et je ne vais pas prendre plus de temps parce qu'on parle du temps. Je vais en sauter quelques-uns. Il y a écrit un temps pour aimer et un temps pour haïr.
S'il y a de l'amour, il y a forcément de la haine à un moment donné. Lorsqu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour, il y a beaucoup, beaucoup de haine. Lorsqu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour, il y a autant de haine que d'amour, et vice-versa. Les gens qui sont haineux, c'est qu'ils avaient beaucoup d'amour. Les gens, ils se disent, mais là, ils sont dubitatifs. Là. Il y en a, ils sont dubitatifs. Ils disent, oh là là, il y en a, il m'en veut à mort, et à mort, et à mort. Mais oui, parce qu'il t'aimait tellement. Voilà. Il t'aimait tellement. Tu m'aimes des fois. Je me rassure un peu comme on peut. Je dis, tu m'aimes, ça va? Tu m'aimes pas? D'accord. Okay. On fera les comptes après. On fera les comptes après. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. C'est quoi le balancement entre l'amour et la haine? Vous savez que c'est infime. Une femme, elle peut dire à son mari, je t'aime comme une folle. Un mari peut dire, je t'aime comme un fou. Et l'instant d'après, il peut dire, je ne peux plus la voir. Je la déteste. Il peut casser une assiette à la maison. Ou elle peut casser une assiette à la maison. Il y a une fois un couple qui est venu à la maison. J'espère que ça sera coupé au montage, ça. Parce que c'est... Il y a un couple qui est venu un jour à la maison. Et le mari me dit au téléphone, Raviane, il faut qu'on vous voit. C'est urgent. Ça va mal. Je dis pourquoi? Il dit c'est invivable. Elle me tabasse. Je dis écoute, venez à la maison. Alors il rentre à la maison et il dit devant sa femme, il dit puis-je parler? Je dis mais tu as le droit de parler. Et il me dit non mais j'ai peur qu'elle me frappe. Je dis il ne va pas te frapper. Je dis non. Il me dit tu la connais pas. Alors elle me dit mais je le frappe pas. Regarde, je suis toute menue, toute petite. Lui il mesure 1m95. Il est costaud. Qu'est-ce que tu veux que je lui fasse? Alors, j'ai dit mais pourquoi tu dis qu'elle te frappe? Et il m'a répondu. Il m'a dit à chaque fois que je dis quelque chose qui ne lui convient pas, elle hurle. J'ai dit alors? Il dit bah, c'est-à-dire qu'elle m'aime pas. Je lui dis t'as rien compris, Tintin. Si elle hurle après toi, si elle te fait des crises de jalousie, si elle est tout le temps derrière toi, c'est qu'elle est folle de toi. Juste, t'as pas compris. Entre l'amour et la haine, il y a quelque chose de minuscule. Le fil d'un rasoir. Et ça, c'est un temps. Il y a un temps pour aimer, un temps pour haïr. C'est un temps. Alors, je voudrais terminer parce qu'il est déjà tard et on a commencé tard. En fait, Qoéleth nous a proposé ici, et je n'ai pas tout lu, et je vous laisserai découvrir au chapitre 3, versets 1 à 15. Il y a 15 versets, 15 moments. Ces temps-là, c'est par lesquels nous allons passer. Tout le monde va passer par ces temps-là. Tout le monde. J'en ai sauté quelques-uns, mais tout le monde va voir ces moments-là. Le moment de la naissance, on l'a déjà eu. Le moment de la mort, on l'aura à 120 ans. Le moment de la maladie, on va l'avoir. Le moment du bonheur, le moment des pleurs, le moment des rires. On va voir tous ces moments. Le moment des embrassades, des embrassés. On va avoir. Je serai embrassé par mes enfants. Et j'ai embrassé mes parents. On va tous les avoir. Par contre, et c'est là où Qoéleth devient avec un espoir, à la fin, il termine par une phrase. Et il dit « Maïtron aose bacher ou amal ». Quel profit alors j'ai de mon travail? S'il y a déjà un temps pour tout, alors je décide de plus rien. Et en fait, Qoéleth, il veut résumer à cela en disant vous êtes maître de votre temps. Mais à une seule condition, c'est que si tu ne prends pas soin du temps, alors le temps s'imposera à toi. Ça veut dire que toute la vie d'un homme se joue à qu'est-ce qu'il fait de son temps. Vous allez être jugé sur le temps. Est-ce que vous le gaspillez ou est-ce que vous mettez du contenu? Comment vous allez prendre votre temps? Il y en a, ils prennent le temps de tout. Peut-être qu'il faut prendre le temps de rien. Qu'est-ce qu'on met dans le temps? Ça que Qoéleth veut nous dire. Il y a un temps pour tout, oui. Mais si tu le gaspilles, tu n'auras peut-être même pas ces temps-là. Et plus que ça, peut-être que tu vas le gaspiller à tel point, tu n'auras même pas le temps de les vivre. Le jour d'un mariage, on ne gaspille pas son temps. Le jour d'une naissance, on ne gaspille pas son temps. Le jour de l'amour, on ne gaspille pas son temps. Le jour de la naissance d'un enfant, on ne gaspille pas le temps. Je ne peux pas dire pendant la naissance de mon enfant que je fais autre chose. C'est mon temps. C'est-à-dire que Qoéleth est en train de nous proposer qu'est-ce que nous mettons dans notre temps. Pourquoi? Parce qu'à la fin d'une vie, ce qu'on va calculer, ce n'est pas la longévité, mais quel est le contenu du temps que nous avons mis. Il y a des gens, ils ont vécu longtemps, mais en quantité et en qualité. Il y en a, ils ont vécu longtemps, uniquement dans la quantité des années, mais il n'y a pas la qualité, le contenu de ce temps-là. Est-ce que dans une journée, dans les 24 heures, vous n'avez pas gaspillé le temps ou vous l'avez bonifié? Et il y avait une phrase mythique dans un film, il faut que le temps y compte. Oui, vous savez que le temps est compté. Et je voudrais terminer juste par une phrase de mon père. Il battait les règles jusqu'à 120 ans. Merci. Mon père, il m'a offert une montre quand j'avais 3 ans ou 4 ans. Et un jour, je lui ai demandé la chose suivante, et c'est la phrase de fin. Je lui ai dit, papa, pourquoi l'aiguille, elle bouge? L'aiguille des secondes. Et c'est une phrase qu'aujourd'hui, je retransmets à mes élèves. Il me dit, mon fils, l'aiguille, elle bouge pour te dire que tu n'as le temps de rien. Elle ne s'arrête jamais. Le temps ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on voudrait avoir une civilisation où le temps s'arrête, où on prend le temps des choses. Et finalement, on a le temps de rien. Mais au contraire, il faut mettre un contenu dans ce temps-là et bonifier le temps. Alors, ce que je vous souhaite, c'est que chaque moment que nous avons évoqué ici,
vous le viviez dans le moment que c'est imparti et que vous le viviez pleinement, mais surtout et au-delà de ça, que vous arrivez à mettre un contenu dans votre temps le plus noble possible. Et à la fin d'une vie, ça vous caractérisera de manière élogieuse. Voilà ce qu'il a fait dans son temps. Quelle que soit la durée, 80 ans, 90, 100, 110, 120, mais plus dans ce temps-là je l'ai bonifié, plus ça fera l'éloge de ma personne et plus ma mission sera accomplie. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu a terminé sa vie le jour de sa naissance, parce qu'il a accompli la mission. Tout le temps qu'il a eu, il a consacré. Et surtout, il n'a pas laissé le temps aux choses, il n'a pas laissé la montre bien se dépasser. Chazak Ouvrav.